Le 21 juin dernier, en la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, était célébrée la messe annuelle pour les peuples autochtones. Roger Twans, de la nation Ojibwe, est au cœur de l'organisation de cette célébration eucharistique. Après plusieurs années comme intervenant dans un centre de jour pour itinérants, il décida de fonder son propre organisme, Sainte Cathérie au centre-ville, pour venir en aide aux populations autochtones du centre-ville de Montréal. Moi, j'ai été élevé, on va dire, catholique. Et j'avais pas trop là, de compréhension sur ma propre spiritualité. Ça a commencé quand j'étais à l'université et ça se poursuit là aujourd'hui. Et en faisant des lectures, en allant à des cérémonies, j'ai commencé à m'apercevoir que, il y a quelque chose qui est très compatible avec ce qu'on fait à l'Église. Puis là, j'ai commencé à faire plus de recherches approfondies. Puis il y a beaucoup d'enseignements. Moi, je suis Ojibwe, alors moi, je me concerne plus avec la spiritualité Ojibwe. C'est sûr que dans les Premières Nations, chaque nation a comme certains enseignements différents, mais il y a beaucoup de choses qui se regroupent ensemble. Et surtout dans ma spiritualité Ojibwe, c'est très compatible avec le catholicisme. Alors, c'est ça, j'ai essayé de passer ce message-là, un peu aussi dans l'esprit du Second Concile de Vatican, où est-ce qu'il parle que où est-ce qu'est l'amour? L'amour n'est pas fausse. Alors, dans beaucoup de cultures et spiritualités, il y a des vérités et on part de là. Célébrée dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, jour férié pour tout le Canada, cette messe a pour but de prier particulièrement pour les Premières Nations, tout en y incorporant certains éléments de leur culture traditionnelle. Ce soir, c'est ça, durant la messe, on intègre certaines choses spirituelles autochtones, comme au rite pénitentiel, on va faire ce qu'on appelle le smudging pour les cérémonies autochtones. C'est la sauge pour la purification. Alors, le rite pénitentiel est un peu pour ça, pour qu'on puisse recevoir la parole de Dieu clairement. Et au moment des prières universelles, au lieu de lire des prières universelles, on invite le monde à venir en avant, offrir un peu de sauge avec une prière personnelle, soit vocale ou silencieuse. Enclenchées depuis plusieurs années, les démarches de vérité et réconciliation ont pu rendre compliquée l'affirmation de la foi catholique chez beaucoup d'Autochtones. Pour Roger Twans, les blessures du passé ne doivent cependant pas faire ombrage à l'essence du message chrétien. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas mal dur un peu là, d'être catholique et autochtone. Le peuple autochtone, c'est des personnes de grande foi et de grande conviction. Et oui, on a eu des malheurs, oui, on a eu des moments sombres, on continue d'en avoir, mais on persévère, on passe au travers, puis on voit qu'il y a quelque chose de plus haut que nous, le Créateur, le Seigneur qui nous a tout donné. Alors, je pense que ça, pour moi, en tout cas, c'est une chose qui me permet de continuer à être catholique parce que je peux voir que oui, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est nous, comme personnes humaines, qui a décidé de tourner notre dos au Seigneur. Mais c'est pas facile à faire. Mais je pense que ce que le peuple autochtone peut amener aussi, c'est cette grande spiritualité dans les cérémonies, parce qu'il y a beaucoup de choses sacrées dans les cérémonies autochtones. Puis je pense que c'est quelque chose que l'Église a besoin de retrouver aujourd'hui. L'Église a besoin de retourner à un moment de grande spiritualité, de grandes choses sacrées, de retrouver cette intériorité dans ce qu'on fait dans nos propres rites catholiques à nous, de retrouver cette spiritualité-là. Canonisée par le pape Benoît XVI le 21 octobre 2012, Sainte Cathérie Tekakwitha est une fierté pour l'ensemble des Premières Nations d'Amérique du Nord. Première sainte autochtone du Canada, sa présence spirituelle et sa dévotion en font un élément clé du processus de réconciliation. C'est un peu dans le rôle de la réconciliation, surtout aujourd'hui, là, à ce qu'on vit, la réconciliation avec la visite du pape, c'est
reconnaître quelqu'un, reconnaître quelque chose pour qui ils sont ou quels qu'ils sont. Et c'est de même qu'on donne la dignité aux personnes, hein, c'est de reconnaître un peu ce que je fais dans la rue. Oui, c'est des personnes qui sont marginalisées de la société, mais des fois, juste les écouter parce qu'ils ont une voix, on leur donne la reconnaissance, puis soudainement, ils ont de la dignité, puis des fois, c'est ça qui les aide à s'en sortir. Alors, reconnaître Kateri comme une sainte par l'Église, c'est comme reconnaître, oui, vous êtes un peuple de foi, vous êtes un peuple de sagesse. Oh, bien, le grand espoir que j'ai, c'est surtout là, que notre organisme grandisse, à retrouver le plus d'Autochtones catholiques ici à Montréal pour se regrouper. Ça grandit toujours à chaque fois qu'on a une célébration. Alors, c'est vraiment là, de faire grandir l'organisme. C'est sûr que c'est pas beaucoup en ce moment, mais on a une page Facebook, Sainte-Kateri au centre-ville. Alors, il y a toujours un petit like ou deux par semaine et juste faire grandir ça. Et espérément qu'on va pouvoir faire autre chose grande, là, faire des rencontres, puis des soirées là, de spiritualité, etc. Mais c'est juste vraiment là, que l'organisme grandisse pour que Moi, j'ai vraiment commencé ça aussi pour que les personnes comme moi, qui sont autochtones et catholiques, aient un endroit pour vivre leur spiritualité.